Bonjour et bienvenue dans les Héroïnes du quotidien. Je suis Audrey et un mardi sur deux, j'ouvre mon micro à celles et ceux qui font une différence sans forcément chercher le devant de la scène. Mon postulat est simple, on est tous le héros ou l'héroïne de quelqu'un. Souvent on imagine qu'un héros, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais pour moi les vrais héros, ils sont pas forcément ceux qu'on voit le plus ni ceux qu'on entend le plus. C'est des personnes qui par un mot ou un geste changent nos journées ou nos vies. Mon invitée aujourd'hui, c'est Cynthia Cole. Elle accompagne justement les femmes à retrouver leur clarté et leur lumière. Elle est coach et énergéticienne et elle a ce don de remettre de l'ordre là où c'est un peu emmêlé. J'ai rencontré Cynthia dans le réseau Bouge ta boîte il y a à peu près 2 ans et on a échangé et on s'est même rencontrés parce qu'on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Et elle est même devenue ma coach pendant 6 mois l'année dernière. Et elle m'a beaucoup fait évoluer. Coucou Cynthia, je suis ravie de t'accueillir dans mon cocon. Tu vas bien? Je vais très bien, je te remercie. Je Cool. suis ravie d'être là avec toi. C'est un moment qu'on va partager toutes les deux. Euh, donc là, j'ai très rapidement décrit ce que tu faisais. Mais j'aime bien un peu tirer le fil et regarder tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux me, nous parler un peu de ton parcours, de qui tu étais avant d'oser prendre ta place d'accompagnante? Ouais, tout à fait. Euh, Mon parcours d'accompagnante, il a vraiment. J'ai découvert en fait au fur et à mesure de tout mon parcours a construit chaque bloc de qui je suis aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est très intéressant quand on regarde. Je pense que ça nous le fait tous un peu, mais de voir en fait quelles sont nos forces et nos repères au fur et à mesure des différentes vies qu'on peut avoir et de voir en fait à quel point tout aboutit aujourd'hui pour faire la personne qu'on est. Et moi, c'était vraiment, vraiment ça. Quand j'ai commencé à découvrir mon fil rouge un petit peu, je me dis, ah, mais c'est incroyable. En fait, tout prend sens, tout prend. Enfin, c'est génial. Donc, moi, bon, globalement, j'ai fait des études en biologie et j'ai été documentaliste en industrie pharma. J'étais spécialisée en psychiatrie. Donc, moi, c'était pas du tout. Au départ, j'étais pas. Bon, en biologie, bien sûr, j'ai vu comment fonctionnait le cerveau, etc. Mais j'étais pas forcément prédestinée à faire de la psychiatrie. Et donc, du coup, j'ai beaucoup travailler avec des psychiatres, avec des médecins, avec des pharmaciens qui travaillaient du coup sur les pathologies sur lesquelles je m'occupais et des différents médicaments que vendait le laboratoire là-dessus. Et donc, mon rôle, c'était de me former constamment par de la veille et de la recherche sur de la recherche scientifique sur les documents, les bases de données, et de pouvoir continuer de participer à la formation continue des médecins et des pharmaciens sur du coup ces pathologies, sur le fonctionnement des produits, sur les nouveaux produits aussi qui pouvaient sortir, les nouvelles molécules, etc. Donc j'ai rencontré pas mal de, surtout des médecins. J'ai rencontré quelques patients aussi dans le cadre des visites qu'on pouvait faire. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça absolument passionnant. À quel point le cerveau humain est unique, à quel point il réagit à certaines circonstances, comment en fait est fait un esprit humain et c'est toujours quelque chose d'assez unique et en même temps quelque chose d'assez euh, universel. Donc c'était assez, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Euh, C'était vraiment passionnant. Et ensuite j'ai eu ma première fille et on a déménagé à Lyon. Et en fait les horaires de travail c'était pas du tout compatible avec plus les heures de transport c'était pas du tout compatible avec une vie de famille. Donc du coup j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et j'ai en 10 ans en fait j'ai ouvert une micro crèche euh, pour voilà. Bon, j'ai ouvert une micro-crèche et j'ai créé des formations et j'ai accompagné des porteurs de projets qui voulaient ouvrir des micro-crèches. Et donc, en fait, à ce moment-là, ce que j'avais vraiment à cœur, c'était de pouvoir les aider à monter un projet qui est vraiment tourné vers l'humain, où l'humain est vraiment au centre. En fait, beaucoup de micro-crèches, un budget de micro-crèche, c'est extrêmement serré parce que on a une nombre de places limite de personnes qui peuvent venir dans la micro-crèche. Et on a des charges qui sont assez fixes et qui sont assez élevées. Et c'est assez facile de faire des coupes sur
le personnel, d'essayer de pousser un petit peu les limites en termes d'accueil d'enfants et de faire qu'en fait, on arrive dans une situation où on n'a pas assez de personnel, où on a des familles qui sont on a trop d'enfants à gérer et trop de contraintes et tout ça pour essayer de faire rentrer dans un budget et ça c'est des projets qui sur le long terme ne fonctionnent pas. S'ils fonctionnent pas, alors peut-être financièrement ça doit fonctionner, mais humainement en fait ça peut pas fonctionner. Ça fait des équipes qui sont épuisées, ça fait des familles qui sont pas contentes, ça fait beaucoup de choses qui, à mon sens, ne collent pas avec mon idée de ce que c'est qu'accueillir l'humain. Et donc, j'ai accompagné des porteurs de projets sur ce thème-là. Donc, je les ai aidés à monter leur budget, etc., à voir comment on pouvait avoir, quel levier on pouvait avoir pour pouvoir monter quelque chose qui soit éthique et vraiment tourné vers l'humain. C'était vraiment ma transmission, c'était vraiment là-dessus. Après, j'ai voulu comprendre encore plus l'humain. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Je voyais comment fonctionnaient mes équipes, je voyais comment fonctionnaient euh, les différentes familles, les besoins, les peurs qu'ils projettent, etc. Enfin, du coup, toujours travailler sur l'humain toujours et toujours comprendre, aller plus loin dans ma compréhension de l'humain. Et du coup, je me suis formée au coaching SANE, donc le système d'alignement neuro-émotionnel. C'est un coaching qui va toucher à la fois au mental, aux dimensions mentales, aux dimensions émotionnelles de la personne, aux dimensions spirituelles de la personne, qu'est-ce qui a du sens pour elle, etc. Euh, et là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression, en me formant, que j'avais toutes les parts de ma vie, toutes les pièces du puzzle de ma vie qui se mettaient toutes ensemble et qu'en fait, je voyais le puzzle, en fait. Et je voyais pourquoi j'étais là, je voyais ma place, je voyais ce que je pouvais en faire, je voyais que tout ce que j'avais traversé, tout mon fil rouge depuis le début, en fait, tout prenait sens. Et, euh, et ça a été incroyable de me rendre compte de ça. Euh, et donc aujourd'hui, bah, ça fait 6 ans que je suis coach. J'accompagne à la fois des particuliers et des professionnels. J'accompagne du coup j'aide les femmes à comprendre comment elles fonctionnent, à, à voir comment elles peuvent configurer leurs projets autour d'elles-mêmes, autour de qui elles sont, autour de leurs valeurs, autour de leurs aspirations. Et du coup, ça fait des projets qui sont extrêmement uniques parce que je prends la personne là où elle est, je vois là où elle a envie d'aller, on voit si c'est compatible avec, enfin, si c'est cohérent, pas compatible, si c'est cohérent avec qui elle est, avec ses forces, etc. Et je l'accompagne à booster sa confiance en elle, son bien-être et mettre toutes les chances de son côté pour que son projet puisse aboutir. Et donc voilà. Et en parallèle, depuis l'année dernière, je crée des contenus sur la pleine conscience, la pleine présence, qui est du coup pour moi la base d'une vie qu'on ne subit plus parce qu'on prend conscience de ce qui s'y passe. Génial. C'est impressionnant de voir comme quand on trouve vraiment sa voix, tout s'imbrique en fait l'un dans l'autre. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je pense qu'on n'est pas forcément fait pour faire un métier. Je pense que ce puzzle, alors le fait de me former au coaching m'a permis de tout donner du sens. Mais maintenant, je sais que je peux donner ce sens dans n'importe quel métier. Je pourrais aller faire n'importe quel métier. Euh, je sais en fait ce qui est important pour moi et mes valeurs et ce que j'aime faire, j'aime transmettre, j'aime voir les gens prendre conscience qu'ils peuvent faire quelque chose de plus grand, qu'ils peuvent être libres du regard des autres, etc. Et ça, je pourrais le faire dans n'importe quel contexte en fait. Donc, au-delà du métier, c'est plus d'avoir vraiment pu toucher à ce que j'aime faire, ce qui me Qui fait tu es. vraiment vibrer, qui je suis. Mm. Et après, bah, maintenant, je peux l'exprimer comme je veux, mais c'est vrai que le coaching, c'est the place to be pour faire ça. En tout cas, c'est ce qui me met en lumière aujourd'hui. Génial. Et moi, dans ce podcast, j'aime bien mettre en lumière des moments où on rayonne, même pas forcément en le sachant. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé d'apprendre, même bien après, bien longtemps après, que tu avais changé la journée ou même la vie d'une personne
par tes coachings, par un mot, par un geste, alors que pour toi, c'était quelque chose de banal que tu avais fait. Alors, je pense que c'est c'est intéressant comme question. Je crois que c'est un peu le cœur de mon métier, en fait. C'est un peu le cœur de ce que je fais. Parce que, en fait, à chaque session de coaching, euh, je ressens un peu ça, en fait, le fait d'avoir touché l'autre. Et il y a des moments où je sens que je l'ai touché parce que la personne a vu quelque chose sous un angle différent. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'a accepté, traversé, etc. Ça veut juste dire qu'elle s'est fait percuter par quelque chose où bah, la perception que je lui propose est différente de celle qu'elle a et il y a son monde qui peut potentiellement évoluer à partir de ça. Excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. En fait, je me Je suis perdue dans te, mes pensées et ouais. Je te demandais si t'avais appris quelque temps après, ou même très longtemps, que tu avais changé la journée ou la vie de quelqu'un sans t'en rendre compte, juste en faisant quelque chose pour toi de banal. ouais. En coaching, en séance, il se passe, de mon point de vue, je pousse des outils, je pousse des changements de perception pour la personne pour l'aider à agrandir son univers. Et la plupart du temps, le changement de perception et les graines que je mets pendant la séance, elles ont lieu entre les séances. Et donc, moi, je me rends pas forcément compte que pour la personne, ça a changé beaucoup de choses. Ou parfois, je dis un mot ou une phrase, et puis, bon, il y a un blanc, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, pour la personne, elle n'avait pas vu ça sous cet angle-là, et ça va déclencher derrière toute une réaction en chaîne de plein de réflexions, de choses qu'elle va observer dans sa vie, qu'elle n'observait pas avant, et puis potentiellement, en fait, ça fait évoluer les choses. Et j'aime bien, du coup, moi, je le vois pas forcément. Du coup, je sais que dans les séances de coaching, parfois ça se voit en séance de coaching, la personne qui fait oh, ah ouais, mais j'avais pas du tout pensé, et c'est incroyable. Mais c'est très très rare en fait. La plupart du temps, c'est des choses qui se passent ni vu ni connu entre les séances et à la fois d'après, quand je dis bah alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Oh, bah rien de particulier, mais j'ai fait ça, ça, ça. Je dis mais attends, il y a 15 jours, t'étais incapable de faire ça. Donc, voilà, ce serait plutôt ça, je pense. Et je confirme, hein, même longtemps après, pour ma part, puisque je t'ai eu en tant que coach sur la méthode SANE, des fois, tu repenses à une séance et tu dis, mais en fait, elle m'a débloqué ça, elle m'a débloqué ça. Enfin, c'est fou. C'est toi Et qui débloques. même, C'est juste que moi, oui, j'amène une autre façon de voir les choses, en fait. Mais c'est toi qui fais le travail. c'est vrai. Quand on a vraiment des très grosses œillères et qu'on est bloqué parce qu'on a peur, par exemple, d'être abandonné ou qu'on a peur d'être rejeté et tout, en fait, on n'a pas envie de les enlever. Enfin, notre subconscient n'a pas envie de les enlever, ces œillères-là. Donc, on peut rester bloqué toute une vie parce qu'on n'arrive pas à voir quelque chose. Ouais. Et même, un truc qui est fou, c'est que pendant le coaching, enfin, nous, on a eu la chance de pouvoir le faire en présentiel parce que je suis pas très loin de chez toi. Et du coup, tu m'as permis de me mettre dans un état de bien-être et j'ai ressenti des sensations à chaque fois. Et aujourd'hui, j'arrive à retrouver cet état, même sans le vouloir, quoi. Par exemple, tout con, la semaine dernière, j'étais en séance d'impro, parce que je fais du théâtre d'impro, on avait répétition, et on devait fermer les yeux et juste respirer. Et j'ai senti mon corps se mettre à bouger comme quand je suis dans un état de bien-être. Et je me suis dit, ah bah je dois être à la bonne place là. Enfin, voilà, c'est tout con, mais clairement, tu continues d'agir sur moi même très longtemps après, quoi. Je t'ai donné C'est top. des outils que tu auras pour toute ta vie, en fait. Ouais. Et des outils qui te permettent en fait, ta tête, elle a plein d'envies, mais ton corps sait si tu es à la bonne place. Et moi, mon travail, c'est de t'amener à revenir dans ton corps pour que ton cœur décide et ta tête ensuite va se mettre au service de ton cœur. Mais
d'abord, il faut être capable de ressentir dans son corps. Et en fait, ton corps, si tu sais l'écouter, il te dira toujours quand tu es au bon endroit. Également aussi, il te dit quand ça va, quand t'es pas au bon endroit. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable quand on arrive à conserver cette connexion avec soi-même et à l'entretenir et à dire, ah, tiens, je sens que là, c'est chouette. Mais c'est magnifique, franchement, je suis super contente que ça puisse être encore un outil pour toi et au contraire, conserve-le le plus possible, le plus longtemps possible. C'est vraiment, c'est comme une boussole en fait. Je t'ai donné la compréhension, les clés pour que tu comprennes ta boussole. Bon, ça a encore de l'effet et j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Donc toi, pour moi, ce que tu fais, t'es une héroïne en fait. Clairement, tu aides les autres sans qu'ils s'en rendent compte à avancer. Euh, et à l'inverse, est-ce que toi, dans ton parcours, tu as eu quelqu'un qui t'a justement, qui a été un héros pour toi, qui t'a inspiré, qui a changé un peu ta vie ou une journée, ou enfin, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Ouais. Alors moi, j'ai ce que j'appelle mon comité de direction avec moi. C'est-à-dire, euh, c'est des personnes qui ont une facette de leur vie qui m'inspire. Et j'ai un mentor, un coach que j'ai rencontré qui a extrêmement bien réussi dans sa vie, dans son coaching, financièrement, enfin vraiment qui a une très belle vie et avec ses hauts et ses bas. Mais en tout cas sur la partie coaching, euh, il a une humilité, il a une modestie, il a une, une confiance absolue en qui il est et au fait qu'il est toujours à la bonne place. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est quelque chose, à chaque fois que je fais appel à mon comité de direction mental, hein, je me demande à chaque fois, est-ce que j'ai cette confiance-là? Est-ce que j'ai cette certitude-là? Est-ce que j'ai cette force-là de me projeter dans le monde et de me dire, allez, maintenant tu y vas. Enfin, c'est une personne qui m'inspire là-dessus. J'ai une professeure, je me suis formée en kinésiologie, et j'ai une professeure de kinésiologie qui était incroyable et qui m'a beaucoup touchée aussi, que j'ai aussi ramenée dans mon comité de direction. Elle, c'est parce elle revient toujours à la simplicité des choses. En fait, si c'est pas simple, si ça commence à nous faire des nœuds au cerveau, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Et donc, j'ai toujours cette idée de me dire, OK, à quel point est-ce que mon système est très simple et évident pour moi? Est-ce que je peux le simplifier davantage? Et est-ce que je peux, est-ce que je peux ramener encore plus de qui je suis dedans? Parce qu'en fait, plus tu mets du qui tu es dedans, plus ça va être fluide pour toi, plus ça va être naturel et sans effort. Et donc, j'aime bien cette idée de ne pas lutter pour travailler. Et donc, quand je veux monter des projets, je veux ils partent de moi et d'une part de moi qui est sans effort. Bien sûr qu'il y a du travail, mais je veux que ce travail il soit naturel, il soit fluide, il soit motivant parce que ça vient de moi. Ouais, faut rien forcer, quoi. Exactement. Intéressant. Et j'ai Du une coup, troisième personne aussi dans mon comité de direction, rapidement, qui est aussi une coach et formatrice. Et j'avais fait une formation avec elle et j'avais énormément apprécié le culot qu'elle a de se jeter dans le monde, en fait. Elle a la trouille de sa vie, on en avait discuté toutes les deux, elle a hyper peur. Et en fait, eh ben, elle sait que son impact, il sera là au bout de son projet. Et là, elle est en train de monter en lumière et de se projeter dans le monde. Ça lui fait méga peur. Et en fait, elle y va même si elle a super peur, quoi. Et voilà, c'est pareil. C'est encore une femme que j'admire énormément. c'est Que quoi que tu j'admire. admires chez elle? C'est le fait qu'elle y va, même si ça fait peur, ou c'est juste qu'elle C'est le ose? fait, elle ose. En fait, elle croit
tellement fort que son projet est celui pour lequel elle est là, que en fait, elle est simplement, elle est coach, elle a une chaîne YouTube, elle a énormément de personnes qui la suivent, elle a énormément de formations, elle est très présente, elle a vraiment envie elle a son message et elle a vraiment envie de pousser son message dans le monde. Et là, elle en a ras-le-bol que, par exemple, au niveau du gouvernement, ça avance pas, qu'on continue à patauger dans la semoule avec toujours les mêmes personnes et les mêmes problématiques et tout ça. Et elle veut que le monde bouge, que les choses changent, que les gens prennent conscience que bah, on est en train de patauger dans la semoule et qu'il faut en sortir. Et donc là, elle est en train de chercher comment monter au niveau politique pour pouvoir faire bouger les choses. Et pourtant, ben, c'était pas du tout son ambition de départ, quoi. Elle est coach thérapeute, voilà. Et j'aime bien cette conviction de se dire, mais si cette porte-là, ça bouge pas, je vais aller taper plus loin, et puis encore plus loin, et puis merde, s'il faut que je passe en politique, je passe en politique, et c'est hyper courageux, je trouve. C'est hyper courageux, voilà. C'est de se dire de pas se décourager, toujours avancer. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu continues, tu lâches pas. Tu lâches pas, tu continues. Parce que t'as C'est peut-être pas tapé à la bonne porte. C'est tout. ouais. Ouais, et puis enfin c'est c'est un super exemple de résilience quoi, de jamais lâcher et de continuer à y croire malgré tous les obstacles quoi. Ça. Alors bien sûr, il y a toute la phase de remise en question, est-ce que ce projet est juste, etc. Mais une fois que tu as traversé tout ça et que tu sais au fond de toi que c'est ça que tu dois porter, bah vas-y quoi. Ouais, et puis selon les obstacles, mais ça revient en continu cette phase de remise en question justement. Ouais. Mais À chaque ça, on nouvelle peut. étape, ça vient. Ouais, mais tu sais, il y a aussi le fait que on a plein de projets dans la vie et il y en a certains qui sont plus prioritaires que d'autres. Et là, ça touche vraiment à son message, sa mission de vie en fait, au message qu'elle a dans son cœur et c'est the message quoi. Alors à côté, elle fait des trucs pour l'éducation pour ses enfants, elle fait des trucs, enfin, elle a plein de trucs. Mais ça, là, elle est en train d'arrêter tout ce qu'elle fait à côté. Bon, elle garde ses enfants quand même, mais elle arrête tout ce qu'elle fait à côté pour se consacrer à ça parce qu'elle sait que c'est là-dedans qu'elle doit mettre son énergie pour les 10, 15 prochaines années, quoi. Et peut-être plus. D'accord. Ouais, c'est vraiment une vision à hyper long terme. Ouais, puis si on veut que le monde change, si on veut que le monde évolue, euh, bah, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient nouveaux et qui viennent amener d'autres façons de voir les choses. Écoute, tu me diras en off qui c'est cette, Avec plaisir. cette coach qui fait partie de ton conseil de Mon comité de direction, direction. ton Ouais. comité de direction. Et du coup, en fait, tu les fais intervenir comment? C'est à chaque fois tu poses la question aux trois dans ta tête ou est-ce que ça dépend de la question Ça dépend de la question et de là où je trouve des objections à ce que je veux faire. c'est pas selon ce qui t'arrange? J'essaye de faire en sorte que. Mais en fait, c'est j'ai mon rendez-vous de stratégie parce que quand tu es entrepreneur, c'est assez facile d'être tout le temps en train de remettre en cause ta stratégie et de pas avancer. Ou d'avancer sur quelque chose, de trouver un autre outil, un autre truc qui va être génial et puis du coup, tu laisses tomber tout ce que tu as essayé de construire et de passer sur autre chose. Je me suis fixé que du coup, quand tu es entrepreneur, tu as plusieurs casquettes, tu as ton métier, tu as le stratège. Et en fait, moi, le stratège, il intervient que les mercredis. Le mercredi, j'ai le droit de remettre en question des choses, mais en tout cas, le reste de la semaine, j'ai absolument pas le droit de remettre en cause, donc j'avance. J'ai que à dépiler, je suis juste exécutant et j'exécute les trucs que j'ai prévu de faire dans ma semaine. Et c'est à ce moment-là de mes comités de direction, donc que le mercredi où euh, à chaque fois que je pose une intention sur un projet, que j'ai un nouvel objectif, etc., à chaque fois je fais un petit peu le tour de est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est que ça part de moi? Est-ce que j'ai une vision confiante et absolue? Alors la confiance, elle n'est pas dans ma tête, hein. La confiance, je sais que dans ma tête, il va falloir que je la travaille, mais je sens que dans mon corps, en tout cas, c'est ouvert, je suis en joie à l'intérieur en fait quand je pense à ce projet-là. Au niveau de mes émotions, j'ai que des émotions positives. Donc
Voilà. Après, ma tête, elle va trouver plein d'arguments. Ça, c'est... Je suis très très douée pour trouver plein de choses qui ne Ça, on sait fonctionneront faire ça. pas. Génial. Et du coup, là, on sent que, comment le dire, comment le dire pour que ça passe bien. Euh, quand on a une discussion comme ça, on peut penser qu'on est un peu perché. Hein, on est d'accord? D'écouter les voix dans la tête et tout. Ouais. Et justement, toi, ton accompagnement, euh, enfin, euh, ton métier, ça peut amener des questionnements pour les personnes qui sont pas forcément au courant de tout. Est-ce que on a déjà projeté sur toi des choses qui sont fausses? Souvent, on dit que les thérapeutes, les gens qui sont un peu dans tout ce qui est spirituel, kinésio et tout, ils sont complètement perchés et voilà. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux pour toi, je sais pas, mais est-ce qu'on a déjà projeté quelque chose sur toi complètement faux? Euh, alors moi, je suis très cartésienne et très rationnelle. D'autant plus que j'ai le parcours scientifique et enfin, je crois que j'ai dû lire à peu près toutes les publications qui sont sorties sur la conscience et c'est- j'ai vraiment besoin de garder ce pied-là. Ce- Après, il y a des choses qu'on expérimente et on se rend compte qu'il y a plein de réponses qu'on n'a pas. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir au fait que ben, la science n'expliquait pas tout et qu'il y avait des choses des fois qui étaient un peu plus grandes et qu'on savait pas définir. Et comme par exemple l'instinct de. Alors moi, j'ai un instinct qui est hyper développé avec mes enfants où je vais toujours. Par exemple, j'avais un coaching. Enfin, c'était pas un coaching. J'avais une réunion à midi et je le sentais pas. J'ai annulé la réunion. Enfin, j'ai dit que je ne venais pas à la réunion. En fait, un quart d'heure après le début de la réunion, ma fille m'a appelé en disant Maman, je me sens pas bien, viens me chercher. Et c'est que des trucs comme ça. Avec mes enfants, je suis toujours là au bon moment et je fais toujours des actions en amont qui me permettent d'être dispo à ce moment-là. C'est voilà. Et je sais pas l'expliquer. C'est pas scientifique. On peut pas le trouver dans des études. C'est comme ça. Et, euh, et j'ai perdu le début de ta question. Si c'était sur Si qu'est-ce on projetait des choses sur on toi projetait des qui choses. sont pas vraies. Ce qu'on projette sur moi, c'est ça fait un peu les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est un peu le coach à toutes les réponses et et que du coup j'ai une vie qui est parfaite. Et et en fait, ben en fait je patauge comme tout le monde dans mes propres conflits et dans mes propres décisions et dans ma procrastination, enfin dans mes projets, mes décisions, enfin voilà, comme tout le monde, j'ai des conflits avec mon mari, des conflits avec mes enfants. Et puis là où c'est intéressant euh, par le coaching, c'est d'arriver à toujours me recentrer et d'être capable d'avancer, de reconsolider des choses qui sont importantes. Mon couple est important, la relation avec mes enfants est importante, la relation avec mon travail est importante. Là, en ce moment, moi, j'ai une énergie qui est assez fluctuante. En ce moment, je suis un peu en baisse d'énergie. Mes projets, ça me saoule. Je suis en train d'écrire un livre, j'en ai ras-le-bol. Et en fait, je sais qu'il faut que je fasse attention de revenir à mon centre. Je peux me laisser du temps pour continuer de l'écrire, mais il faut que je reste dans mon centre parce que si je me désaxe trop, en fait, je ne vais plus aimer ce livre et je ne pourrai plus le terminer. Donc, je sais que pendant ce moment-là où j'ai moins d'énergie, il faut que je me recentre pour juste me laisser le temps de respirer et je reviendrai dans ce livre ensuite. Et c'est comme ça en fait pour tout. Donc le coaching me sert pour plein de choses comme ça, mais spontanément on est tous humains, donc en fait on commence tous par partir en vrille et après, ben, selon notre parcours, ben, on revient plus ou moins vite dans ce qui est important pour nous. Ouais, ça me parle Donc ce qu'on vachement projette parce sur que... moi, Vas-y, ouais. vas-y, vas-y. Donc du coup, ouais, c'était plus le fait que j'ai un peu toutes les réponses et tout ça. Et pour revenir du coup sur la kinésio, c'est la première question que j'ai posée à la prof de kinésio en disant comment ça marche? J'ai besoin que tu m'expliques. Elle me dit bah c'est simple. Euh,
tu poses une question dans ta tête et puis le corps de la personne en face, elle répond. J'ai besoin d'explications parce que je comprends pas. Bref, elle m'a expliqué du mieux qu'elle pouvait. Maintenant, oui, c'est pas complètement, c'est compliqué. On peut pas expliquer que tu poses une question dans ta tête et que le corps de la personne en Oui, répond. non, C'est mais des questions de, au-delà de ça, c'est quand t'es la personne à qui, enfin, moi, je t'ai donné mon bras, ouais. tu as juste un petit peu tapoté dessus, et après, tu m'as dit, c'est bon, j'ai la réponse. Je ne savais pas quelle question tu avais posée. Voilà, c'était. En fait, Je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je fous là? Elle est folle. Mais non, en fait, et en fait, c'est j'ai juste le process. le même questionnement que toi, en fait, sur comment ça fonctionne. Ce que je sais, par contre, c'est que ça fonctionne. Et ça, j'ai une conviction, je l'ai tellement fait que j'ai une conviction absolue sur le fait que ça fonctionne. Et j'ai un peu lâché le fait d'essayer de comprendre parce que je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre encore. Mais, mais en tout cas, ça fonctionne. Et dans ma formation de coaching, il y a une partie thérapeutique aussi qui passe par le test musculaire comme en kinésiologie. Et, euh, et c'est dingue, tu fais deux, trois questions dans ta tête et la personne se met à pleurer exactement au moment où tu es en train d'écrouler une charge émotionnelle. Et bon, bah, ok, et du coup, ça fonctionne en fait. Et j'ai vraiment cette conviction que ça fonctionne et que je peux avancer même si j'ai pas tout compris. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de tes enfants et de ta connexion à tes enfants. Euh, et là, je suis en train de lire un bouquin, peut-être que tu connais, ça s'appelle La loi de la résonance. Non, je connais pas. Euh, et bah, lis parce que peut-être que tu vas comprendre que en fait, c'est prouvé scientifiquement qu'on est lié par l'ADN avec les gens qui ont le même ADN que nous, du coup, et que même s'ils sont au bout du monde, on va ressentir quelque chose, nous, de l'autre côté. Et D'accord. c'est hyper intéressant de voir que la science a expliqué des choses qu'on peut penser perchées, euh, enfin la loi de l'attraction et tout ça, Mm, mm. et c'est prouvé scientifiquement. Et enfin, dedans, il y a cette fameuse histoire de l'ADN. Ils ont coupé de l'ADN, ils les ont mis aux quatre coins du monde, et quand il arrivait un truc à une partie, les autres réagissaient aussi. Et je pense C'est que incroyable. ouais, je pense que c'est exactement ce qui se passe avec tes enfants. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Ah, je me suis notée, je lirai ça. Merci. Je t'en prie. Euh, et du coup, comment toi tu fais, parce que encore une fois, c'est un sujet qui est assez perché, qui parle pas à tout le monde. Euh, Comment tu fais, toi, pour attirer tes clientes, leur parler, leur livrer ta promesse et les inciter à te recommander, bah, tout en restant toi et en expliquant ce que tu fais bah, le plus simplement possible? Parce que, effectivement, des fois, on parle à des gens et ils nous regardent comme si on était fous. Euh, En effet, mais après c'est pareil, on est tous différents, donc en fait on a tous des choses qui vont nous parler et d'autres qui vont pas nous parler, et selon notre parcours de vie, notre parcours d'âme pour ceux à qui ça parle, on va être plus ou moins sensible à certaines choses. Et, euh, et en fait, je peux pas savoir moi à la base si les gens sont potentiellement intéressés, si c'est quelque chose qui leur paraît beaucoup trop perché comme tu dis, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose où ils sont tellement baignés dedans qu'en fait je fais novice à côté. Et en fait, moi, ce que je me dis souvent quand dans mon travail, en fait, je me dis, je pose ça là. En fait, mon job, c'est de semer des graines, que la personne ensuite, elle vienne chercher comment faire grandir les graines chez moi ou avec quelqu'un d'autre, je m'en fiche. En fait, l'idée, c'est de poser des graines et de faire que les gens aient plus de conscience d'eux-mêmes et de l'impact qu'ils ont sur le monde et donc comment après ils peuvent avoir l'impact qu'ils veulent eux, qu'ils désirent sur le monde. Euh, dans ma manière en fait d'être, de fonctionner, quand j'essaye de m'imposer en fait quelque part, ça fonctionne jamais. Ça fonctionne jamais.
et je me sens à chaque fois très très nulle, donc je ne le fais plus. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je laisse les autres venir à moi. Donc, moi, je pose énormément de graines. Mais pour ça, mon travail, du coup, c'est de semer des graines. Donc, pour semer des graines, je fais des newsletters, je fais très peu de posts sur les réseaux sociaux, mais ça m'arrive. Je fréquente pas mal de groupes, des groupes de réseau, des groupes pour le sport. Ou, voilà, je fréquente pas mal de personnes, d'endroits où je peux rencontrer de nouvelles personnes. Et je prends contact avec les personnes avec qui ça match un petit peu. Et puis juste, on va discuter, discuter, discuter. On va construire une relation de confiance. Et à partir de là, au bout d'un moment, soit la personne, ça match, et puis mon message est prêt à passer, soit bah, c'est OK en fait. La personne n'est pas peut-être pas encore là cette étape-là de sa vie, et c'est OK. Non, mais c'est intéressant de voir que tu vas pas là où tu te sens pas à l'aise. Les réseaux, t'imposer. Je trouve ça super intéressant et justement, c'est ce que j'essaye de mettre en place chez mes clients, c'est que dans le parcours d'acquisition, ça sert à rien d'aller là où t'es pas à l'aise et là où tout le monde va voir que tu forces et ça va pas les intéresser, quoi. Je, En gros, par exemple, tu vois, là, ce midi, là, j'ai un événement réseau. Je vais y aller, je vais discuter avec différentes personnes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que les personnes avec qui j'ai apprécié discuter, je vais prendre leur carte. Et puis, on se recontactera dans la semaine prochaine. Et puis, on prendra un moment pour échanger. Et je propose à ce moment-là, bah tiens, elle s'intéresse un petit peu à ce que je fais. Bah, je dis, bah écoute, moi, c'est difficile d'expliquer ce que c'est que le coaching. Je te propose de venir faire une session. Viens, on teste une session. Tu verras bien, toi, ce que t'en tires et tu comprendras un peu mieux ce que je fais. Et donc, je propose des sessions de coaching comme ça. Dans mon agenda, j'ai pas mal de créneaux prévus pour faire des sessions de coaching parce que c'est ma manière de communiquer. Plutôt que de passer 6 heures à préparer des posts, etc., je vais passer 6 heures à faire des sessions de coaching et à garder le contact avec les gens au fur et à mesure. J'ai vraiment en moyenne, entre le moment où je vais commencer à rencontrer la personne et parler de ce que je fais et le moment où on peut potentiellement travailler ensemble, il y a à peu près 6 mois. Donc, ça fait 6 mois de nurturing, enfin on va vraiment travailler la relation, la confiance l'un envers l'autre. Et moi, tous mes clients, c'est des personnes avec qui j'aime travailler, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Et j'ai ce luxe de pouvoir choisir mes clients. Et c'est vraiment génial, quoi. Et du coup, tu les rencontres, enfin, ton processus pour le premier contact, pour les rencontrer, c'est quoi? C'est plutôt en présentiel à des événements comme ce midi, ou est-ce que c'est plus des relations digitales Enfin, tu dis que t'es pas trop sur les réseaux, mais est-ce que, je sais pas, tu parlais de groupes, c'est comme des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, ou c'est des groupes où vraiment t'es présente physiquement? C'est vraiment des groupes où je suis présente physiquement. Après, tu vois, on était, comme tu disais, on s'est rencontrés au réseau Bouge ta boîte et j'ai rencontré beaucoup de personnes virtuellement parce qu'il y avait cette facilité de connecter avec une personne dans l'annuaire et de dire, bah, écoute, viens, on échange sur nos parcours. Est-ce que potentiellement il y aurait des synergies, etc. Et je trouvais ce système-là extrêmement intéressant. Pour 2026, je me suis dit que j'aimerais bien essayer de tester avec LinkedIn, par exemple, si c'est possible, ou par les personnes qui me suivent, par exemple, sur Instagram, de créer aussi cette relation, mais toujours dans l'idée de l'amener vers quelque chose de réel, de dire, viens, on se prend un moment en visio, puis on échange sur nos parcours, on échange sur nos rêves et nos projets, et ensuite, ben, la personne sait ce que je fais, et si elle est intéressée, ben, je la laisse venir vers moi après. Je suis pas du tout, je suis peut-être très mauvaise commerciale, mais je suis pas du tout pushy dans, Après, c'est ta façon dans de ma faire vente. et du C'est moment que ma ça façon de marche, faire. Ouais, il n'y a ouais, pas de problème. ouais, ouais. Et t'as des gens qui arrivent à te... Enfin, est-ce que tu rencontres des gens qui viennent par recommandation ou, Ouais. La plupart des gens que j'ai en contrat sont des gens qui viennent par recommandation. La plupart. Peut-être 60%, 70% des personnes viennent par recommandation. Après, euh, c'est pas toujours évident parce que quand on vient voir un coach,
c'est pour des sujets qui sont souvent assez difficiles, des choses qu'on n'arrive pas à... faut assumer en plus par rapport à quelqu'un d'autre que le coach que sur ce point-là, on a eu besoin d'aide et c'est pas forcément facile. Donc, ça marche pas avec tous mes clients, clairement pas. Il y en a certains qui sont très à l'aise avec ça et qui me recommandent pas mal de personnes, mais la plupart de mes clients ne sont pas forcément, veulent bien me mettre un petit message pour une recommandation sur Google ou pour mon site, etc. Et de là, à se recommander à son entourage, c'est pas facile. Parler et dire j'ai eu un problème, je me suis fait aider, Exactement. c'est plus Voilà. compliqué. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous partager une petite fierté, euh, un truc que tu fais quotidiennement ou pas, mais un truc dont personne n'est au courant, mais qui te fait dire je suis fière de l'avoir fait, je suis fière de le faire. J'ai l'impression d'avoir une vie extrêmement banale, donc en fait, je sais pas trop. Au quotidien, je sais pas trop. Un truc dont je suis vraiment fière, c'est quand, c'est toujours en lien avec le coaching, c'est quand, ah tiens, je pense à un truc au quotidien aussi. Au niveau du coaching, c'est quand je vois cette espèce d'étincelle dans les yeux de mes clientes où elles ont pigé un truc et en fait, tu sens qu'il y a un avant et un après sur ce truc-là. Euh, Tu vois, j'ai deux exemples de clientes qui avaient eu, sur des circonstances complètement différentes, mais qui étaient bloquées dans une mauvaise coloc ou une mauvaise relation de couple, avec un mauvais travail. Et puis, tu sais, ce truc où tu t'enlises dedans et puis tu vois pas comment en sortir, tu n'arrives pas à prendre du recul sur ta situation. Et donc, il y en a une, on a amené à prendre du recul sur la façon enfin, sur le point commun, en fait, entre tout ce qui se passe là. Et puis, et en fait, en 2 mois, elle a transformé sa vie, elle a changé de coloc, elle a viré le copain, elle a changé de boulot, et c'était, et je suis tellement fière d'elle, en fait, qu'elle ait compris ça et qu'elle ait osé, enfin, Agir. elle s'est dit, ok, je peux plus faire ça comme ça, quoi. Et l'autre cliente auquel je pense, c'est un peu la même situation, sauf que là, elle était vraiment bloquée dans, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc, en fait, on a passé pratiquement tout l'accompagnement à faire le tour de ses peurs et à essayer de casser un petit peu ces schémas qu'elle se racontait dans sa tête. Et à chaque fois, on sortait de la séance et elle reprenait sa vie exactement comme elle était et il n'y avait rien jamais qui changeait. Et on arrive à l'avant-dernière séance et là, je lui dis, bah, je commence en disant, bah, écoute, donc là, c'est notre avant-dernière séance. La prochaine fois, on fera le bilan de clôture. Et alors là, je l'ai vu, mais vraiment sur son visage, je l'ai vu se décomposer et de se dire, mais déjà, mais je suis en train de passer à côté, je suis passée à côté de l'accompagnement, je suis passée à côté de quelque chose d'incroyable, enfin d'incroyable dans le sens où j'avais les clés pour changer tous les trucs qui me font chier dans ma vie. Et en fait, entre la 11e et la 12e séance, pareil, virer le copain, la déménager, le boulot, elle la garde. Mais tous les trucs sur lesquels elle était bloquée, et ben en fait, c'est toujours ce passage où la personne se dit, en fait, si j'agis pas, il se passe rien. Ou si je continue à faire les choses de la même façon, je ne pourrai qu'avoir les mêmes résultats. Et à partir du moment où tu te dis, OK, si je change un paramètre de ce que je suis en train de faire, je peux attendre quelque chose de différent. Mais qu'est-ce que je peux faire et il faut oser le faire. Parfois, ça fait bousculer pas mal de choses. Et c'est... Ouais, je suis tellement fière quand je vois la personne qui a le déclic et qui se dit, mais en fait, je peux faire les choses, je peux avancer, je prends conscience que j'ai des clés, j'ai des choses sous lesquelles j'ai en mon contrôle et je peux agir dessus. Et ça, c'est trop bien. Et au niveau personnel, c'est quand mes enfants me disent oh, j'en ai marre, telle copine, tu te rends compte, elle pense ça comme ça, elle s'est tellement figée. Et je dis, c'est bien, je suis contente. Je vous ai amené à avoir à prendre un peu du recul sur les choses et je suis contente de vous avoir amené cet esprit un peu plus critique sur vous-même en tout cas.
Mais bon, forcément, on l'applique d'abord sur les autres avant de l'appliquer sur soi-même. En général, on le voit plus vite chez les autres que chez soi-même. Donc, et voilà. Tu vois, t'es un modèle pour... parce que tu as 3 filles, hein. Il me Ouais, semble, t'es un modèle pour tes filles. Enfin, je veux dire, si elles reprennent tes mots, ouais. c'est que ça leur parle. Oui, oui. Bah, après, elles grandissent dedans. Je pense que tous les enfants ont tendance à idéaliser un petit peu les paroles des parents voilà. Et à contrario, tu vois, parce que ça va exactement dans ce sens-là. Il y a peut-être 2 jours, j'ai ma grande qui a 17 ans. Mmh, elle était toute triste, elle était toute fatiguée et tout. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Enfin, est-ce que tu veux m'en parler et tout? Et elle me dit, elle a eu du mal à cracher un peu le truc. Et puis elle me dit, mais en fait, j'en ai marre parce que je crois que je commence à devenir adulte et je commence à voir vos défauts à papa et à toi et ça me rend trop triste. C'est terrible, ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Et en même temps, je dis, mais ouais, mais tu sais, on est des êtres humains comme tout le monde en fait. Et je trouve ça trop, trop chouette en fait. Qu'elle arrive à voir ça. Et en même temps, bah voilà, il faut qu'elle passe le cap de se dire, ouais, mes parents sont pas parfaits. Rien n'est idéal en fait. Et même dans tous les discours que je peux faire et toutes les explications que je peux leur donner, et ben, elles ont aussi leurs propres nuances à apporter, elles ont leurs propres expériences à mener avec tout ça, et puis peut-être qu'elles seront plus d'accord avec moi, et puis c'est ok en fait. Chacun son parcours, mais je trouve ça chouette qu'elle arrive à cet esprit, ce stade d'analyse et de pouvoir remettre en cause aussi ça. Mais je pense qu'en effet, tout le toutes les discussions qu'on a pu avoir ensemble fait qu'aujourd'hui, elle a cette capacité d'analyse, de remettre en cause tout ce que je lui ai raconté jusqu'au début. Mais tant mieux, parce qu'il y en a tellement peu qui l'ont et qui font exactement soit comme leurs parents, soit complètement l'inverse. Ouais, Que c'est vrai. c'est dur de trouver le juste milieu. Je pense que c'est difficile en tant qu'enfant. Ouais. Ouais. Oui, parce que ça dépend des modèles qu'ils ont autour. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que t'aimerais voir quelqu'un à ce micro euh, qui est lui ou elle aussi héroïne du quotidien, soit qui se montre, soit qui ne se montre pas. Mais tu penses à quelqu'un à qui je pourrais tendre le micro après toi? C'est une bonne question. Là, spontanément, il y a une personne qui me vient en tête parce que c'est une ancienne coachée aussi qui m'a beaucoup touchée. Euh, c'est une personne elle est indépendante aussi. Et je la trouve extrêmement courageuse. Elle m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est une très belle personne qui est, à mon sens, qui a une belle authenticité, qui accepte d'être vulnérable et qui accepte d'être qui elle est, de montrer un petit peu toutes ses parts d'elle. Et, euh, et je pense qu'elle mériterait d'être mise en lumière. Voilà. Et elle s'appelle Fiona. Et voilà. Bah, on pourra lui demander si elle serait Bah ouais, OK. je veux bien les coordonner pour lui demander Avec plaisir. si elle souhaiterait participer. Merci Cynthia pour cet échange. Je vais mettre T'en prie. toutes tes coordonnées dans la description du podcast parce que voilà, il y a peut-être des gens qui voudront en savoir plus sur toi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner ou commenter, ça donne de la visibilité au podcast. Et bonne journée, soirée, nuit à tous et à toutes et à bientôt.